partir du 1er juillet jusqu'au 30 juin de l'année prochaine. Et on en fera le bilan. Le point suivant, alors, a trait également à la gestion du personnel. Vous vous rappelez peut-être, on avait évoqué au moins en commission que le Trésor public nous avait fait remarquer que pour le paiement des agents de la ville qui sont d'astreinte technique chaque week-end, pour l'instant de septembre à juin, nos délibérations étaient anciennes, que les textes avaient évolué et ils nous conseillaient de toiletter notre organisation en reprenant une délibération qui cadre bien avec ces évolutions qui ont eu lieu ces dernières années. Et puis nous aussi, ça nous a amené à réfléchir. Donc du coup, nous avons demandé à nos services de faire un petit comparatif sur des communes voisines, en particulier des communes de même taille, mais on a vu aussi des communes plus importantes. On voit que dans des communes qui sont autour de 20 000 habitants, il y a un autre système avec des cadres d'astreinte. Nous, à Boël, nous n'en sommes pas là, et que dans les communes de la même dimension que nous, finalement, on retrouvait un peu le même fonctionnement. À part quand même que c'est toute l'année. Parce que nous, effectivement, ici, l'été, à partir de la fin des classes, l'été, il n'y a plus du tout d'astreinte technique. Donc l'élu se retrouve quand même des fois seul et peut être un peu dans l'embarras pour un certain nombre de tâches à réaliser. Donc il nous a paru bon d'étendre et sur le week-end du juillet-août, mais aussi sur les jours fériés. On s'est retrouvé dans cette situation il n'y a pas très longtemps, au lundi de la Pentecôte, où pour des histoires de chiens privés, en fait, l'élu n'avait pas de possibilité de trouver je ne sais quelle clé ou quelle solution pour aller au chenil. Donc ça nous paraît bien aussi d'avoir ce soutien de nos services au moment des jours fériés. Donc là, on a défini ce que serait cette astreinte. Il s'agit bien d'une astreinte vraiment de mise en sécurité, premier niveau. On ne répare pas, enfin, on fait une réparation de fortune si c'est une fuite, mais on ne va pas réparer. Ça, ce sera fait le lundi par les services ou par un prestataire. C'est ce qui est demandé à l'agent d'astreinte. Pour l'instant, à Boël, nous sommes sur un système de volontariat sur ces astreintes. Et nous proposons que ces emplois soient réservés donc, à la catégorie C de la filière technique, qui sont aujourd'hui dans deux directions. La direction technique, la DEVAT, la direction des espaces verts, bâtiments, aménagement du territoire, et la direction vie associative culture sport. Aujourd'hui, nous avons des agents dans ces deux directions qui assument déjà ces astreintes. Il est défini, et c'est là où justement le Trésor public voulait que nous soyons bien rigoureux, il est défini les conditions de rémunération de ces astreintes, qui font référence au barème en vigueur au ministère de l'écologie et du développement durable pour les agents relevant de la filière technique. Donc voilà, vous avez une grille d'ailleurs qui va être, je crois que la grille elle est reprise après dans le règlement des astreintes techniques. Il a été prévu également les modalités de compensation des interventions, puisque à chaque intervention, il y a des indemnités forfaitaires intervention, plus le nombre d'heures qui est passé en intervention. Sur présentation, un justificatif mensuel. Et puis nous avons décidé de mettre en place quelque chose qui n'existait pas, en fait, il y a toujours à améliorer les choses. Nous n'avions pas de règlement écrit des astreintes techniques. Nous proposons que ce soit le cas. Nous avons fait de la concertation aussi avec l'ensemble des agents du service technique, ceux qui font l'astreinte et ceux qui ne le font pas mais qui pourraient le faire. Et ça nous a permis d'affiner en fait notre réflexion, et nous mettrons aussi en place, je pense que c'est mentionné, je suis en train de le vérifier, nous mettrons en place également un véhicule. Les agents, aujourd'hui, ils interviennent avec leur propre véhicule, ce qui peut poser des problèmes d'assurance s'ils n'ont pas signalé ça à leur propre assurance. C'est aussi de l'essence personnelle, enfin bon, il y a toute une série de contraintes. Et nous mettrons donc un véhicule. Donc c'est le premier point, des moyens que vous trouverez dans le règlement, sur le chapitre moyens. Les agents d'astreinte disposent des moyens suivants. Un véhicule municipal, donc à compter du 1er juillet, qui est équipé de petites mallettes techniques. Ils ont déjà un téléphone, bien sûr, portable, les clés des bâtiments principaux, un guide d'astreinte qui sera réalisé cet été, site par site, pour qu'on sache tout de suite, parce que nous avons des agents qui sont nouveaux aussi, et qui, ça nous est arrivé, nous, en tant qu'élus, de nous retrouver avec un nouvel agent qui connaissait à peine bien tous nos sites, hein. Il y en a beaucoup, on ne sait pas toujours où est le gaz, l'eau, l'électricité dans chacun de nos bâtiments, donc un guide technique sera réalisé, sera
confiés aux agents. Et puis ils auront également des rapports d'intervention simples, et un petit formulaire à remplir à chaque fois pour assurer le suivi de ce qui est fait. Vous avez les montants des astreintes qui sont donc fixés, ça peut être modifié, hein, c'est indexé en fait sur, on l'a dit tout à l'heure, le ministère en charge du développement durable et du logement. Voilà l'ensemble des éléments. Et on précise bien aussi que si nous devons avoir recours à une astreinte un dimanche, en l'occurrence à partir de 19h, du coup, comme les agents doivent avoir réglementairement un temps de repos consécutif de 11 heures consécutives, si l'intervention a lieu à plus de 19h, à ce moment-là, ça décale d'autant le renvoi du lundi matin, de façon à ce qu'ils aient bien le temps de repos réglementaire. Et dans ce cas-là, ils embaucheront à 14h le lundi. C'est tout à fait exceptionnel, mais il faut prévoir. Sinon, si on ne prévoit pas, on peut se retrouver dans une situation qui serait quand même aussi risquée pour l'employeur. Avez-vous des besoins d'explication sur cette... C'est assez classique, mais finalement, nous n'étions pas très avancés sur ce domaine. Là, nous allons être bien d'équerre. Je mets au voix qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité.